comptais faire une année d'études à l'étranger. Et le Canada, c'est un pays qui m'a toujours attiré pour sa culture du sport, ses beaux paysages et ces personnes qu'on m'avait dit très accueillantes. Donc je suis vraiment parti tout seul dans la résidence, je connaissais personne. Et je pense que c'était un petit peu mieux parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde sans rester directement attaché à quelqu'un que je connaissais. Pour être heureux dans la vie. Donc le mieux, c'est d'avoir un bon niveau d'anglais pour pouvoir progresser, pour pouvoir échanger aussi avec les gens de la résidence. Et donc prendre des cours aussi, par exemple de marketing international en anglais. Mais c'est pas vraiment une contrainte parce que si vous parlez que français, vous allez très bien vous en sortir. Les gens parlent très bien français, les profs parlent français, tout le monde parle français. Ma vie là-bas, elle se passe super bien. Moi j'aime vraiment beaucoup ce pays, j'aime vraiment beaucoup cette région, la région de Québec. Je parle de la région de Québec parce que c'est vraiment là que j'ai le plus découvert de personnes. J'ai eu la chance quand même de voyager un petit peu vers Toronto, Ottawa, mais c'est là-bas que je m'y sens le mieux, c'est à Québec. Parce que les personnes, c'est beaucoup moins le format d'une grosse ville, les personnes sont plus chaleureuses et permettent de s'intégrer très facilement. L'approche des profs est vraiment différente, dans le sens où il y a une relation de proximité qui débute dès le début des cours. Ils attendent, mais en fait, ils ont une façon d'entretenir une relation professeur-étudiant qui est vraiment intéressante. Et je dirais que la vie étudiante de Laval même, et de toutes les universités canadiennes, américaines, c'est un petit peu différent parce qu'elle tourne vraiment autour d'associations. Il y a beaucoup d'associations étudiantes, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le social, dans la communication. Alors les démarches pour postuler à ce programme d'échange, c'est tout d'abord un dossier qui est relié plutôt à votre fac d'attache donc en France. C'est un dossier que cette fac va après envoyer aux facs que vous avez choisis au Canada. Il va falloir remplir les dossiers administratifs de l'immigration, donc c'est un certificat d'acceptation à Québec, un CAQ. Après, ça sera un permis d'études. Le permis d'études, vous avez besoin de le remplir que si vous restez plus de 6 mois sur le territoire canadien. Une fois arrivé à Québec, pour pouvoir travailler, justement, il va falloir remplir un numéro d'assurance sociale et aller voir, donc nous on appelle ça le bureau du registraire à l'université de Laval, pour votre assurance maladie. L'assurance maladie, je vous conseille de vous y prendre tôt parce que même si ce n'est pas indiqué dans les formulaires que vous allez remplir avant, vous pouvez faire sauter les coûts de l'assurance maladie québécoise qui doivent s'élever à 350 $ si je ne me trompe pas. Et donc ne payez absolument rien parce que votre assurance maladie étudiante de France est valable là-bas. Il faut avoir à peu près 10 000 $ de côté. Donc c'est pas 10 000 $ en concret, on n'est pas obligé d'avoir 10 000 $ sur un compte en banque. Ça peut être 10 000 $ avec une assurance, des choses comme ça. Et donc ça c'est un petit peu une réserve qu'il faut avoir de côté forcément pour pouvoir avoir le permis d'études et le certificat d'acceptation à Québec. Après mon année scolaire à Laval, je compte postuler pour les IAE en France, donc pour faire un Master 1 tout d'abord en ressources humaines. Je compte aussi postuler à Laval parce qu'il y a des opportunités, ils nous laissent la chance de postuler. Et donc il faut que j'attende ma moyenne de l'année pour savoir si j'ai le droit et si j'ai la possibilité de rester à Laval. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que le Canada ça a été une super expérience pour moi. Je l'oublierai sûrement jamais et pour le moment ça a été la plus belle expérience pour les études, mais aussi pour le personnel, parce que ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de monde. Et ça restera une très bonne expérience professionnelle. Déjà, je conseillerais à tous les étudiants qui ont l'opportunité de partir à l'étranger de le faire. On sort un petit peu de notre zone de confort et ça fait du bien. On s'ouvre plus au monde et ça permet de se construire, juste se construire soi, d'apprendre à se connaître aussi, de découvrir des nouvelles passions, de découvrir des nouveaux loisirs et je conseille vraiment à tout le monde de le faire et si c'est possible de le faire plusieurs fois aussi. Garder son esprit libre, trouver un peu d'équilibre, pour le reste il s'en fout ben, c'est plus hâte à demain.